Yo les gars, c'est Saphir. Du coup, première vidéo à la salle de sport. Bon les gars, là j'ai pas trépied, c'est n'importe quoi. Donc je vais filmer en selfie. Je vais vous filmer vite fait ma séance. Donc j'ai déjà débuté, on a fait des tractions. Et là je suis avec un invité spécial. Molière. Molière. Un monstre, regardez-moi ça. Combien 120 kilos de muscles? Non, je fais 107. 107 107 kilos. Ouais, c'est un truc de ouf. Moi je fais combien? Je fais 85 je crois. Putain, c'est un monstre. Bon là, on va pousser lourd. On va essayer de mettre toutes les plaques les gars. Regardez-moi ça. Enfin, les gars là, il y a... Je sais pas il y a combien mais... Ah ouais putain, chaud. Allez, allez. Ok, faut bien creuser avec quoi? Ok, avec ça. Vas-y, let's go. Let's go, let's go. Tu vas mettre tous les poids? Non, pas sur celui-là. Ok. Les gars, je vous le dis tout le temps, ne pas boire de la caféine, mais là, j'ai triché. En vrai, pour des événements comme ça, caféine à fond. Comme ça, on est stimulé à fond, mais quand t'es tout seul ou quoi, pas de caféine. À moins que tu sois vraiment très fatigué. Mais si t'es vraiment très fatigué, faut que tu soignes ton sommeil. Caféine cortisol, les gars, faut faire attention. Ou alors, si tu prends de la caféine, couplée à l'ashwagandha ou alors à la rhodiola, parce que ça baisse le cortisol. Du coup, bah, on va dire que tu as les effets bénéfiques de la caféine sur la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Mais tu n'as pas trop les effets négatifs, ils sont estompés par la baisse du cortisol de l'ashwagandha et de la rhodiola. Donc ça, c'est la technique. Aujourd'hui, justement, j'ai pris à peu près 500 mg de rhodiola. En plus, la rhodiola, ce qui est bien, c'est que, en gros, elle inhibe la recapture... non, elle inhibe une enzyme, je me souviens plus du nom, c'est une enzyme qui détruit la dopamine et la noradrénaline. Et en fait, elle inhibe du coup, la noradrénaline et la dopamine sont moins détruites. Donc du coup, ça te donne de la dopamine, de la noradrénaline et ça réduit le cortisol. Du coup, combiné à la caféine, waouh, le combo. Mais du coup, voilà, le mieux, c'est sans caféine. Les gars, avant une séance, je mets tout le temps le pull. Pourquoi? Comme ça fait chauffer les muscles. Et en gros, quand les muscles ils sont chauffés, en gros, le sang il circule mieux. En gros, ça crée de la vasodilatation. Et du coup, dès que tu enlèves le pull, en fait, tu es tout congestionné. Tu as les veines qui ressortent plus, tu as les muscles qui sont plus chauds. Du coup, ça, c'est une technique. Ne mettez-vous pas genre en t-shirt ou en débardeur directement. Mettez toujours un pull le temps du premier exercice. Et ensuite, vous pouvez décapoter, comme on dit. Et ce que je fais, la technique aussi, c'est que même pendant une séance dos, même pendant une séance jambes, même pour n'importe quelle séance, en fait, je vais faire des pompes, des tractions, histoire de congestionner un peu. Et après, j'enlève le pull. Je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais je suis obligé. Genre, hier, j'ai fait séance jambes. Et avant d'enlever le pull, j'ai fait les bras. J'ai fait des pompes, j'ai fait des tractions. Et ensuite, j'ai enlevé mon pull alors que c'était séance jambes, hein, rien à voir. Les gars, je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais je suis obligé de le faire. Oh putain, c'est toi. Il n'y a pas de temps. Allez. Encore. C'est léger, c'est léger. Mais tous les poids. Vas-y, c'est bien. Bon, on va essayer. Vas-y. Samir. C'est bon, frère. Tous les poids, regardez-le. C'est un monstre. Allez. Lightweight. Allez, 1, 2, 3. Wesh, les gars. C'est trop léger pour lui. 6. Et avant d'enlever le pull, il faut toujours congestionner tout le corps. Même quand tu fais les jambes, tu dois faire des pompes avant d'enlever le pull. Tout le temps. Tu ne me vois plus sans congestion, la vie. Les gars, on est passé sur notre machine, regardez-moi ça.
C'est une nouvelle machine qui vient de sortir. Elle est terrible. Elle est terrible. Honnêtement, elle est terrible. C'est vrai? J'ai jamais testé, on va essayer. Faites sa mère. D'ailleurs, je vous ai pas montré la salle, mais regardez. Elle est énorme la salle. Encore, ça c'est qu'une salle. C'est qu'une salle, c'est qu'une partie de la salle. Là-bas, il y a le coin MMA. Enfin, c'est la deuxième plus grande salle de France. C'est génial. Regardez ici, posing room. Ouais, on dirait un club de striptease. Ça c'est ouf. Ouais, c'est trop bien. Je vous ferai visiter un jour. Ah ouais, elle est bien. Énorme. Ouais, elles sont bien le dos. Attends, je vais essayer comme tu fais. C'est ça avec les pecs. Avec les pecs, pas bien. Tu sais que c'est bien, hein? Attends. Comment tu fais? Là les gars, on fait les trapèzes. Regardez la machine, elle est incroyable. Non, franchement, cette salle est incroyable. Dites-vous, 30 balles par mois. Hein. Propre. Propre, vraiment. Bon, il m'a demandé si je validais. J'ai dit non. Crop top. Mais bien sûr, Non, je valide pas. Il n'y a pas un homme qui va valider. Non, bah là, ok. Mais toi, t'aimes bien? T'aimes bien? Non, j'aime bien déranger. Les gars, regardez, il y a un barbeur. Les gars, il y a un barbeur à la salle, wesh. C'est ouf. L'autoroute. Pourquoi t'as mis la casque? Vas-y. T'es congestionné, faut voir le droit. À votre avis, il a quel âge? Moi je pensais qu'il avait 25. Il a dit Il a quel âge? Je peux te dire ton âge ou pas? J'ai 40 ans, 41 en février, Inch'Allah. C'est ouf, c'est ouf. C'est bien ça. C'est le collagène. Bon, bah, j'en prends pas. Devrais, j'ai même pas. Eh ouais, congestionné. Là, ça fait. Là, attends, ils vont dire quoi les rageux là encore? Je sais Y'a rien à dire là. Y'a rien à dire. Moi, tu t'entraînes. Y'a quoi à dire? là. Il n'y a rien à dire. Moi j'ai envie de voir vos veines, les rageux là. Fait les biceps les gars. Tranquillement. Écartez-vous à malheureux. Toujours là lui. Toujours là mais il s'entraîne pas. Entraîne-toi avec nous. Moi, j'ai fait là, c'est mon temps de repos. Surtout. Ah ok. Faites sa mère. Le premier qui s'arrête, c'est une salope. Allez. Ah, j'ai plus long que toi. Je t'ai arrêté. Ah non. Pourquoi j'ai dit ça là? Ah j'arrive pas frère. C'est une dinguerie. Je suis pas une salope. Putain, j'aurais pas dû dire ça la vie. Ah les gars. Ah les gars, je vous jure, je sais pas ce que j'ai, mais peu importe la séance que je fais, je suis obligé de me congestionner les autres muscles. Par exemple, là je fais, on fait quoi? On fait 2 biceps. J'étais obligé de faire 2 séries d'épaules et 2 séries de triceps. Obligé, la vie. Là, je refais une autre. C'est un réflexe obligatoire. Attends. Obligatoire. Les gars. Dernier exo, marteau. Prise marteau. Pour le brachial là. Là, ça travaille ici. Et les avant-bras aussi. Très important cet exercice.
Regardez, en direct live, il m'accuse de dopage. Ouais, alors il y a des. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai, t'as raison. Comment tu sais? Il a raison, il a raison. Ah les gars, les veines. Les veines. Dopage les gars, dopage. Ok les gars, du coup là c'était on va dire c'était une petite séance rapide. Là mon collègue il est parti. Donc là moi j'enchaîne avec le dernier exercice. Donc là je vais faire les avant-bras. Pour moi c'est le meilleur exercice pour les avant-bras, c'est incroyable. Je me sens super bien. Donc c'est parti. En plus de ça, ça fait le bras calme là. Et les avant-bras ici. Donc c'est génial. Tac, super bien. En vrai, je pense que je vais être un peu plus léger. Léger, c'est bien parce qu'en gros, je sens bien le muscle. Surtout quand c'est un point faible, c'est super bien. Et ça crée plus de volume. Parce qu'en gros, les séries entre, on va dire, 6 et 8, c'est plutôt la force avec un petit peu de volume. Et quand tu arrives vers du 12-15, c'est plutôt du volume. Donc tu vas créer un stress au niveau du muscle, un stress métabolique. Donc il y a tension mécanique et stress métabolique. Du coup, la tension mécanique, c'est bien pour les exercices polyarticulaires. Donc quand tu fais des exercices qui sollicitent plusieurs muscles en même temps, donc comme les tractions, comme le développé couché, etc., etc. Et quand tu fais des exercices qui ciblent un ou maximum 2 muscles, c'est bien de pratiquer du stress métabolique. Donc des séries un peu plus longues, plus 15. Surtout quand c'est un point faible. Alors là, quand c'est un point faible, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, plus tu soulèves lourd, moins tu fais de répétitions, plus ton corps va vouloir céder d'autres muscles. Et tu vas moins recruter le muscle en question, tu vois. Donc voilà, si là, j'aurais mis un peu plus lourd, j'aurais fait des mouvements de balancier, je me serais aidé du dos et tout. Donc c'est très important de mettre léger pour ces points faibles. Et pour les exercices comme ça qui sollicitent un ou deux muscles, même les exercices d'isolation, c'est super important. Allez, c'est parti. Là, j'ai baissé le poids, j'ai mis 20. Bien sentir le muscle, je contrôle la descente. Hop. Et là, je sens super bien mes avant-bras. Wow. Je peux même plus en faire une. En général, pour les derniers exos, je prends 1 minute 30 de temps de repos. Pour les premiers exos, je prends 3 minutes, 4 minutes même des fois. Mais ouais, fin de séance, je prends pas 3-4 minutes. Parce que du coup, ça demande moins d'énergie vu que c'est des exercices avec des séries un peu plus longues. Du coup, on recrute moins le système nerveux. En fait, plus tu mets lourd, plus tu recrutes le système nerveux et plus tu as besoin de temps de repos. C'est pour ça que les powerlifters, ils prennent des fois même 5 minutes de temps de repos. Genre carrément, ils mettent leur lit, ils dorment, ils font une sieste et après ils se relèvent. Tu vois, il y en a qui prennent 5 à 10 minutes de temps de repos. Parce que quand tu sollicites le système nerveux, tu as besoin de plus de repos. Et quand c'est des séries qui sont un peu plus longues, genre 12, 15, 20 répétitions, tu peux prendre beaucoup moins de temps de repos. Donc 1 minute 30, c'est largement suffisant. Okay. Donc il y a des études scientifiques qui disent que le meilleur, c'est 3 minutes de temps de repos. C'est là où tu prends le plus de muscles. Mais en gros, si tu prends 3 minutes de temps de repos pour chaque exo, ça va être trop, tu vois, c'est pas possible. Donc début de séance 3 minutes de temps de repos et ensuite tu réduis au fur et à mesure. Une séance, elle doit durer maximum 1 heure maximum, pas plus de 1 heure, ok? Parce qu'au bout de 45 minutes, tu as le cortisol qui monte. Et le cortisol, c'est l'hormone antagoniste de la testostérone. Donc plus tu as de cortisol, moins tu as de testostérone. Du coup, à partir de 45 minutes, selon les études scientifiques, la testostérone commence à chuter, le cortisol commence à monter. Donc en plus de ça, le cortisol, il nuit à la récupération musculaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on doit manger des glucides après la séance, pour justement faire baisser le cortisol. Parce qu'en gros, si tu veux récupérer après ta séance, il faut vraiment faire baisser le cortisol et passer ton corps en mode parasympathique. Et si tu es en mode sympathique, donc si tu es en mode sympathique, tu es en mode énergique ou quoi, ou cortisol élevé, tu vas pas récupérer, du coup tu vas nuire à ta récupération et tu prendras moins de muscles. Ok. Donc voilà, c'est super important.
Les gars, c'est super important d'avoir des connaissances en musculation parce que du coup, moi je connais des gars qui ont pas trop de connaissances et ça fait genre 4, 5, 6 ans qu'ils s'entraînent et au final, ils ont un corps qui n'est pas terrible, tu vois. On dirait qu'ils s'entraînent que depuis 1 an. Du coup, c'est une perte de temps de malade. Alors qu'il y en a qui ont des connaissances, qui acquièrent des connaissances directement. Ils ont 1 an de musculation, ils sont beaucoup plus balèzes que certains qui font 6 ans de musculation. Ça, c'est super important d'avoir des connaissances, mais vraiment super important parce que c'est un gain de temps énorme. Et le temps, c'est le bien le plus précieux. Okay, le temps, c'est plus important que l'argent, plus important que tout. Tu vois, le temps et la santé, c'est les biens les plus précieux. Donc si tu peux gagner du temps en te formant, etc., c'est super important, les gars. D'ailleurs, les gars, en plus d'être calés au niveau du visage, d'avoir beaucoup de connaissances au niveau du visage, j'en ai énormément au niveau de la musculation aussi. Donc voilà, les membres de mon accompagnement ont aussi cette chance-là de pouvoir développer leur physique bien correctement avec les meilleurs exercices pour eux, adaptés pour eux, avec un programme fait pour eux, vu que je m'y connais super bien, donc je peux les aider aussi là-dessus. Donc il y en a qui ont qu'une problématique au niveau du visage et il y en a qui ont le visage et le corps. Donc là, c'est un 2 en 1 super efficace, donc ça c'est cool. Les gars, quand je vous ai dit que moi je vise l'excellence, je vise l'excellence. D'un point de vue visage, d'un point de vue corps, d'un point de vue mental, d'un point de vue financier, d'un point de vue tout. En fait, moi, j'ai une phobie, c'est la phobie, je vous l'ai dit, c'est d'être normal. Être normal ou alors juste bien, non. Je veux être très bien, ok? Mais très bien avec le moins d'efforts possible. Voilà. En gros, par exemple, moi, je suis pas très fan du hard work. Moi, je suis plutôt fan du work smart. Donc, travaille intelligemment. Et en gros, travaille le minimum, je veux avoir le maximum de résultats avec pas le minimum d'efforts mais pas non plus trop d'efforts, tu vois. Par exemple, il y en a qui vont aller à la salle de sport et pour avoir un bon physique, ils vont passer 3 heures à la salle de sport. Leur diète, elle va être calculée, ils vont jamais manger dehors avec leurs amis, pas de vie sociale, ils vont être trop focus sur la muscu. Moi, je veux avoir le plus beau corps possible, tout en me faisant plaisir à côté, tout en me faisant plaisir, avoir une vie sociale et tout. Donc voilà, je vais être bon. Pour ça, il faut travailler intelligemment, c'est super important. Pareil au niveau du visage, j'aimerais avoir le plus beau visage possible, tout en kiffant ma vie. Donc par exemple, il y en a, ils vont se dire, vas-y, pour pas faire de rétention d'eau, pour pas avoir des problèmes ou quoi, je vais jamais sortir. Il faut que vraiment je mange toujours diète, je fais pas un cheat meal une fois par semaine, etc. Non, moi je suis pas comme ça, je prends soin de moi, mais en même temps je peux me faire plaisir à côté. Donc toujours travailler intelligemment, tu vois. Donc voilà, il y en a par exemple pour le visage, ils vont passer 1 heure de massage, tac, ils vont faire tac, ils vont mettre 15 000 produits, etc. Non, c'est rien, moi je vais à l'essentiel, je prends les meilleurs produits, les meilleurs compléments alimentaires, je ne prends pas non plus 100 000, etc. Tu vois. Il y en a, ils vont être là avec... Bon, c'est vrai que en fait, moi je suis passionné par les compléments alimentaires, je sais que j'aime bien en avoir plein. Mais en gros, voilà, je peux vous dire qu'en gros, par exemple ma routine de sport, de visage, ma routine visage, ça me prend 10 minutes le matin, 5 minutes le soir. Le sport, ça me prend 45 minutes, 1 heure. Et au final, quand tu travailles intelligemment, tu peux avoir des résultats de malade. Et voilà, pas besoin de beaucoup d'efforts, parce qu'il y en a qui pensent que pour du coup avoir un physique comme le mien, un visage comme ça, il faut énormément d'efforts et tout. Non, il faut juste travailler intelligemment et justement avoir les bonnes combinaisons, les bonnes stratégies pour toi. Enfin, en gros, tout est calculé. Une fois que tout est calculé, là c'est bon. C'est bon. Une fois que tu as le plan, c'est bon, tu vois. Donc voilà, j'aurais pu m'arrêter à un physique en mode juste des biceps, voilà, des petites veines. Non, moi je fais l'excellence, des grosses veines, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup qui sont secs comme ça à la salle, tu vois. La plupart des mecs, ils ont des muscles, mais ils sont gras, tu vois. On voit pas beaucoup avec des veines. Et encore, là, dites-vous que vu que je vise l'excellence, je suis encore en sèche. Et je veux continuer à avoir encore plus de veines, tu vois. Là, tu es au top du top. Tu vois, pour moi, ça sert à rien d'être bien. Genre, si tu peux être très bien, bah, let's go, être très bien. Mais sans non plus fournir des efforts de malade, en gros. Vraiment, tu te prives, etc. Non, je veux pas ça. Je veux vivre ma vie, être heureux. Et en même temps, avoir un putain de physique avec un putain de visage. Donc voilà. Ok, du coup, là, les gars, je vais faire le coup. C'est parti. Ouais, j'ai la tête qui tourne. Waouh. Faut toujours s'échauffer le cou avant. Très important.
Ok, du coup, je fais cet exercice à peu près 2-3 fois par semaine. Donc, je fais 3 séries. Alors, cet exercice, il te permet d'avoir justement un cou qui est beaucoup plus volumineux et du coup, une mâchoire qui est beaucoup plus volumineuse. Parce que cet exercice, lorsque tu serres la mâchoire, quand tu contractes les masséter, eh bien, tu vas les sentir et ça va directement. En gros, il y a une connexion entre le sternocléido-massoïdien et les masséter quand tu fais ce mouvement. Sauf que la plupart des gens, ils font ce mouvement. La plupart des gens, ils font le mouvement comme ça. Regardez, ça s'appelle le neck curl et ils le font tout droit. Ok. Sauf qu'en fait, moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi vous le faites comme ça? Alors que la trajectoire du muscle, elle fait comme ça. Genre, il y a une courbe au niveau du muscle. C'est comme le développé couché incliné. Vu qu'ici, les fibres du haut, les fibres claviculaires des pectoraux, donc du haut de pec, sont légèrement courbées, et bien, au lieu de te mettre comme ça, tu es obligé de t'aligner aux fibres, tu vois, pour bien les recruter. Bah là, c'est pareil avec le cou. Si le sternocléido-massoïdien, il se courbe légèrement, bah, tu es obligé de te courber. Et la plupart des gens ne se courbent pas. Ils le font comme ça. Du coup, moi, je me suis dit, mais en gros, tu le recrutes moins bien. Et du coup, j'ai essayé une alternative, c'est de le faire entre droit et sur le côté. Donc, ça donne ça, tu vois. Comme ça, bam. Et là, je sens énormément mon muscle, le sternocléido-massoïdien. Et en gros, vraiment, ça fait la différence. Vraiment, c'est un truc de malade. Genre, depuis que je fais ça, le développement de mon cou, il a totalement changé. Ok, donc là, les gars, j'ai pas de trépied, il n'y a personne pour me filmer, je vais essayer de faire comme ça. Vraiment, faites bien sur le teco. Donc, essayez de reproduire la même chose que moi. Au lieu de faire ça tout droit, faites-le plutôt sur le côté, regarde bien comment je fais. Genre, en gros, le but, c'est que tu vas chercher derrière là-bas, et ensuite, tu regardes ici. Tes yeux, en gros, doivent regarder un petit peu, on va dire, tes tétons, tu vois. Voilà, je fais comme ça. Voilà, tes yeux visent tes tétons. Comme ça, en fait, t'es un petit peu en diagonale. Donc voilà, ça donne ça. Et en fait, moi, je mets ma main là, comme ça, pour éviter de mettre un poids. Parce qu'en fait, quand je mets un poids, ça me gêne. J'aime pas du tout. Je préfère mettre ma main et mettre une pression. Donc voilà, tu vises entre 12 et 15 répétitions. Donc regarde, hop, ça donne ça. Voilà les gars, après dès que vous avez fini la première série sur le côté, vous vous relevez et vous attendez à peu près 30 secondes et vous partez de l'autre côté. Ok. Quand vous faites ça, serrez bien la mâchoire. Lorsque vous allez serrer la mâchoire, donc les masséter, ça va directement les engager. Donc vraiment c'est super important les gars. Toujours contracter les masséter et vous allez voir une grosse différence sur votre mâchoire. Vraiment, cet exercice m'a vraiment fait énormément développer ma mâchoire. Genre, vraiment c'est l'un des meilleurs. Tu vois, beaucoup mieux que les gommes à mâcher par exemple. Donc voilà, en plus de développer le cou, donc d'avoir un cou plus volumineux, ce qui va te rendre plus joli, plus masculin, tu auras un look beaucoup plus masculin, et bien tu auras des masséter qui seront beaucoup plus développés. C'est génial, ok. Donc voilà, de l'autre côté après. Les gars, par exemple, là, j'étais en train de faire le cou, et j'ai ressenti une légère douleur. J'ai directement arrêté. Lorsque vous ressentez une légère douleur, arrêtez direct. Continuez pas. Donc vraiment, vous stoppez ça et vous reprenez deux mains. C'est super important pour tous les muscles. Pareil au biceps, des fois ça peut m'arriver, je peux sentir une légère, une sensation vraiment spéciale au niveau du tendon, au niveau du biceps, pareil pour les autres muscles. J'arrête direct. Même si je viens de commencer ma séance, j'arrête direct et je passe à un autre muscle, ou même je peux arrêter la séance et faire du cardio à la place. Donc c'est super important. Les gars, vraiment éviter les blessures, c'est super important. Donc ne risquez pas de faire une blessure juste pour continuer votre séance, ça sert à rien, vraiment, c'est super important. Ok, toujours bien ce que je fais avant, pareil pour le cou, toujours je fais c'est super important pour tous les muscles, très important. Et toujours y aller progressivement, donc tu vas pas mettre lourd directement, t'essayes une charge légère et tu vas de plus en plus, ok. Faites vraiment attention, ok. Donc voilà les gars, dans tous les cas, si vous voulez devenir plus beau, développer votre physique, etc. Dans mon accompagnement, j'ai un module vidéo uniquement dédié à la musculation. Donc j'explique tout ça. J'en encore plus dans les détails. Je crois que ça dure à peu près 2 heures. Il y a à peu près 2 heures de vidéo, quelque chose comme ça. Je vais rajouter des vidéos d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez avoir plein d'informations, etc.
Voilà, vous savez où vous les procurer. Directement dans la description, vous avez un appel avec moi. On peut discuter de tout ça. C'est parti. Ok les gars, du coup j'ai fini ma séance. Donc avant la séance, je fais à peu près 30 minutes de vélo. Donc je viens toujours en vélo à la salle. Et après la séance, 30 minutes retour. Ce qui fait au total environ 600 calories brûlées. Je fais du cardio modéré, pas intense, parce qu'en fait du cardio trop intense, ça c'est l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'en fait ça crée trop de stress pour le corps. Ok, faut savoir que la musculation crée un stress pour le corps et le cardio aussi. Mais si tu fais cardio intense plus musculation intense, trop de stress pour le corps, cortisol élevé. Ok, même quand tu es en perte de poids, il faut faire du cardio modéré. C'est ce que je dis à mes élèves. Toujours très important. Le cardio intense, ça peut être bien de temps en temps pour booster l'hormone de croissance, etc. comme le HIIT, le sprint. Mais vraiment occasionnellement. 1 fois par semaine, maximum 2 fois par semaine. Grand max. Ok. Du coup, voilà, ça me fait du cardio modéré. Ce qui est bien, c'est que le cardio modéré fait baisser la tension. Donc ça, c'est cool. Tu brûles des calories sans trop augmenter ton stress. C'est le meilleur compromis. Donc après, il y a du cardio lent comme la marche. Mais c'est trop long, genre la marche. Il y avait une mode, il y a une mode même en ce moment. C'est de faire... attention. C'est de faire 10 000 pas par jour, ok c'est bien. C'est très bien, ouais, faut marcher la journée. Mais moi de toute façon je marche. Mais vraiment, moi je préfère le vélo, je kiffe ça, le vélo. Donc voilà, au lieu d'y aller en voiture ou quoi, tu vas en vélo à la salle, c'est très très bien. Et du coup au final tu brûles 600 calories. En plus de ça, ce que je fais, c'est que quand je fais du vélo, j'écoute un podcast. Et j'écoute un podcast, tu sais, des podcasts sur le développement personnel pour m'améliorer mentalement, pour améliorer ma vie, ou alors même des vidéos sur l'argent, quoi, pour générer plus d'argent. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis dans l'optimisation globale. Donc vraiment optimisation du visage, du corps, du mental, mais aussi des finances. Le but, voilà, mon objectif, c'est vraiment d'être au top partout, ok ? Donc voilà, si vous avez le même objectif que moi, les gars, on est ensemble, on est vraiment ensemble, ok ? Donc c'est pour ça que je suis content de proposer l'accompagnement, parce qu'au final, avec toutes les connaissances que j'ai acquises au fil des années, donc ça fait au moins 7 ans que je me renseigne à fond sur le visage, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Pareil pour le corps, je suis très calé, hein. Dites-vous que dans l'accompagnement, il y a des coachs sportifs. Ils ont pris aussi le côté musculation et ils ont appris vraiment pas mal de choses alors qu'ils sont coachs sportifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les coachs sportifs, tu sais, ils ont fait le BPGEPS et tout, mais ils sont pas non plus à jour, ils connaissent pas vraiment tous les détails, tu vois. Et moi, vu que je suis constamment dans les recherches, je me base sur les dernières études scientifiques et vu que je fais mes recherches sur le côté anglophone des États-Unis, ils sont toujours en avance et on apprend toujours plus de choses, tu vois. Aussi, je fais de la méditation, les gars. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, très très important. Très très important, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a énormément de bienfaits, même la respiration profonde, énormément de bienfaits. Personne ne le fait malheureusement. Ça diminue vraiment le cortisol, mais il y a plein d'autres bienfaits en fait. C'est super bien pour la santé. Je vous en parlerai plus tard dans des prochaines vidéos. Mais vraiment, avec ces petites habitudes-là, qui ne prennent pas beaucoup de temps, vraiment t'optimises ton mental, ta vie, ton corps, toute ta santé. Donc c'est excellent. Donc voilà, en fait, quand tu optimises tout ça, tu peux te permettre de prendre des produits pharmaceutiques et toujours rester en bonne santé. Donc c'est excellent. Donc au final, tu as tous les bienfaits sans les méfaits. Donc tu peux te permettre d'aller vraiment plus loin, d'optimiser, de prendre certains produits qui ont potentiellement des petits effets secondaires, pas énormes toujours, pas des produits qui ont des effets secondaires de fou. Et du coup, au final, tu n'as pas d'effets secondaires vu qu'à côté, tu fais vraiment toutes les bonnes choses. Donc c'est excellent, excellent. Et plus tu t'y prends tôt, mieux c'est en fait, tout simplement. Et l'optimisation hormonale, donc au niveau par exemple de la testostérone, en plus de te donner un visage qui est beaucoup plus sculpté, beaucoup plus de muscles, une perte de gras, en fait, il faut savoir que la testostérone, c'est l'hormone antagoniste du cortisol. Donc ça veut dire plus tu as de testostérone, moins tu as de cortisol. Plus tu as de cortisol, moins tu as de testostérone. Donc au final, indirectement, en boostant la testostérone, tu baisses le cortisol. Donc tu te sens mieux dans ta vie. Genre c'est ouf. C'est ouf. Aussi, regardez, là il y a des arbres.
Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je fais des câlins aux arbres des fois. C'est prouvé encore scientifiquement que faire des câlins aux arbres, ça améliore tes niveaux de sérotonine, de bonheur, donc tu es plus heureux. Il y a des techniques aussi comme sourire, juste sourire. Tu souris pendant 10 secondes et boum, ça augmente la sérotonine. T'as plein de techniques d'optimisation comme ça qui sont naturelles et qui te changent la vie, genre c'est ouf. Et vraiment avoir la bonne humeur, la joie, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, c'est trop utile. Parce que directement en fait, ça a un impact sur toutes tes hormones. Vraiment. En fait, faut même le fait de faire du grounding, donc de marcher pieds nus dans l'herbe, enfin sur l'herbe quoi, c'est excellent, les bienfaits, c'est excellent. C'est excellent, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais toutes ces petites choses là, si tu combines toutes ces petites actions, mec, tu seras tellement heureux. Genre des fois, je suis en sèche, je fais un déficit calorique de plus de 1000 calories, des fois 1500 calories. Tout le monde, mais genre tout le monde, tu mets tout le monde sur 1500 calories, les gens ils sont fatigués, déprimés, etc. Ce qui est tout à fait normal et logique. Moi pas du tout, je suis toujours heureux et énergique. Ok, c'est ouf parce que j'optimise tout et j'aime beaucoup aussi le côté naturel. Donc j'utilise voilà le côté pharmaceutique, mais aussi le côté naturel. Et en fait je fais un mix des deux, donc c'est un côté qui s'appelle hybride. Et en fait c'est génial, j'ai tous les bienfaits sans les méfaits. Donc c'est ouf, vraiment. Franchement, je suis tellement heureux et je ressens tellement de gratitude pour le fait d'avoir appris tout ça parce que je me demande comment ma vie elle serait sans ça, tu vois. C'est ouf. Ça te change toute ta vie, genre c'est un truc de malade. En fait, c'est vraiment ça, c'est prendre le contrôle de sa vie et pas subir sa vie. En fait, c'est ça. Il y en a, ils subissent leur vie et en gros, c'est leurs émotions et leurs hormones qui prennent le contrôle sur leur vie. Donc, ils vont se sentir bien uniquement par rapport à leurs hormones. Mais en fait, avec toutes ces mauvaises habitudes que tout le monde a, bah en fait, ils ont des hormones éclatées. Donc au final, ils se sentent mal. Les gens se sentent mal, tu vois. Les gens sont déprimés. C'est pour ça qu'il y a autant de... C'est pour ça que les antidépresseurs sont en rupture de stock. Il y a jamais eu autant de personnes sous antidépresseurs. Alors que justement, avec toutes ces petites techniques, t'as pas besoin de tout ça. Tu te sentiras super bien. L'humeur, c'est vraiment le truc le plus important dans la vie. Vraiment, c'est bien beau de développer son physique, son visage, mais il faut aussi développer le côté mental, c'est super important. Après, bien sûr, en développant le côté, le physique, le visage, surtout le visage, automatiquement, tu te sentiras bien. Mais si en plus tu optimises ton mental, mais mec, là, franchement, ta vie, mais genre, c'est ouf. Genre, vraiment, tu seras comme dans un film. Genre, vraiment, c'est ouf. Et si en plus de ça, à côté, tu développes tes finances, mais là, mais mec, waouh. Aussi, petite astuce que je peux vous donner, éloignez-vous des personnes qui ont des mauvaises habitudes de vie. Avant de vous éloigner de ces personnes, essayez de les corriger, donnez-leur des conseils, parlez-leur, parce qu'en fait, quand tu fréquentes certaines personnes, tu deviens comme eux. En fait, on est vraiment la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et moi, avant, il faut savoir que j'avais vraiment beaucoup d'amis, et au final, ils avaient tous des mauvaises habitudes, et directement, en fait, j'adoptais ces mauvaises habitudes, et ça me paraissait normal, mais je m'en rendais pas compte. Et une fois que j'ai commencé à m'éloigner de certaines personnes et que j'ai tout optimisé dans ma vie, je me suis jamais, là actuellement les gars, je me suis jamais aussi senti bien de toute ma vie, voilà. Genre c'est ouf, mais vraiment faites attention à vos fréquentations parce que si vous faites tout ça, enfin si vous voulez faire tout ça, adopter de bonnes habitudes, mais à côté vos amis font tout l'inverse, ça va vous influencer malheureusement. Donc corrigez-les. Si vraiment ils veulent pas changer, les gars, écartez-vous de ce genre de personnes et fréquentez vraiment les bonnes personnes. Bah c'est comme la cigarette au final. Genre pourquoi tout le monde fume? Genre ça devient pas l'esprit comme ça d'aller au tabac, d'acheter un paquet de cigarettes comme ça tout seul. Non, c'est parce que les autres le font, tes fréquentations fument, t'essayes et boum tu fumes alors que ça a aucun sens, ça te détruit, mais franchement, la cigarette, ça te détruit, mais tellement tu te rends pas compte. Mais en fait, vu que tout le monde fume, les gens ne se rendent pas compte et pour eux, c'est normal. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout normal. Tu vois, donc faut faire attention à ça. Par exemple, imaginons tous tes amis stressent ou alors passent leur vie à jouer aux jeux vidéo, à sortir tous les week-ends dans des bars, à boire, etc. Tu vas être pareil, automatiquement. C'est ça le problème. Donc, faut leur donner... faut leur faire une petite leçon. Leur donner une petite leçon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, si vraiment ils veulent pas changer, faut s'écarter, faut s'éloigner. C'est pour ton bien, c'est pour ta vie.
si tu fais pas ça, bah en fait tu vas échouer quoi. Tu vas échouer et tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Et en fait tu verras des mecs par exemple comme moi. C'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de haineux, j'ai beaucoup de haineux, de rageux. Parce qu'en fait ces gens-là n'arrivent pas à faire ce que je fais. Et du coup ils attisent la haine. Et ils m'envoient beaucoup de messages négatifs. J'en ai strictement rien à foutre. Ça me fait vraiment pitié. Je sais qu'ils sont malheureux dans leur vie. Mais à cause de ça, ok? Donc vraiment si vous voulez être heureux, prenez les bonnes décisions, faites les bons choix. Des fois ça peut être compliqué, surtout au début. Mais il faut 21 jours au cerveau pour s'adapter à une nouvelle habitude. Donc voilà, si vous avez des mauvaises habitudes, au début ça va être super compliqué. Vraiment ça va être super compliqué. Au bout de 21 jours, votre cerveau sera habitué, il aura créé de nouveaux circuits neuronaux et ça va être tranquille. C'est comme se brosser les dents, tu vas même pas réfléchir, tu vas juste le faire. Et voilà, ça va être excellent. Même lire des livres, les gars, sur le développement personnel, sur tout. Je pense que je sortirai plus tard, je pense. L'idée, elle m'est venue comme ça, mais je pense que je sortirai un livre sur le visage, je pense. Personne ne l'a fait. Donc voilà. Mais c'est super important, les gars. Au lieu de rester sur votre téléphone au réveil ou alors le soir avant de dormir, utilisez votre téléphone intelligemment. En fait, ton téléphone peut te détruire comme il peut te faire réussir dans la vie. Ok? Moi, au début, il m'a fait détruire. Enfin, il m'a détruit, quoi. Et maintenant, je m'en sers intelligemment et franchement, c'est au top. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a jamais été aussi facile en 2025 de réussir dans la vie parce qu'il y a tellement d'informations sur internet. Bon, après il y a beaucoup de mauvaises informations, du coup tu sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux, mais il y a aussi beaucoup de distractions et en fait ça a jamais été aussi facile de réussir en 2025, mais aussi ça a jamais été aussi facile d'échouer en 2025. Donc il faut vraiment faire attention et faut faire les bons choix, les gars. Très important. Ok les gars, du coup je suis bientôt arrivé chez moi. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé par l'optimisation de votre visage, mais aussi de votre vie, parce que maintenant j'ai mis quelques bonus dans l'accompagnement et je parle de certaines choses comme ça. Donc si vous êtes vraiment motivé, déterminé aujourd'hui à l'idée de changer l'aspect de votre visage, de potentiellement aussi développer votre corps, d'acquérir beaucoup de connaissances sur toutes ces choses-là, lien en description les amis, et on se rejoint là-bas. Bookez un appel avec moi et let's go les gars.